Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines, sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, je suis tellement contente de vous retrouver. Vous imaginez pas à quel point je pensais pas que je vous ferais un épisode de podcast aussi vite pour vous refaire le topo et surtout pour celles qui viennent de me découvrir. Là je vous tourne un épisode de podcast en direct de l'hôpital de Marseille. En fait, je me suis fait enlever une tumeur au cerveau et j'en retire tellement de bénéfices. Ça fait un petit peu maso de dire comme ça. Mais voilà, j'ai des belles leçons, j'ai des belles choses à vous apporter. Et dont cet épisode de podcast que j'ai appelé comment changer d'état d'esprit en moins de 20 minutes. Puisque quand on va se faire opérer, clairement, on est souvent dans un état de stress qui est monumental. Surtout quand les bénéfices-risques, qu'il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices au niveau de l'opération. Enfin voilà, moi il n'y avait pas le choix, il fallait que je le fasse, mais les risques étaient énormes. Et donc j'étais dans un état de stress monumental et j'ai envie de vous expliquer en fait comment est-ce qu'on peut switcher tout ça. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser ce que je vais, les astuces, vraiment des précieux conseils à n'importe quel type de situation lorsque vous avez envie de changer, de sortir du mode victime, Calimero, je suis en train de voir que des scénarios négatifs. Comment est-ce que je fais pour reprendre le pouvoir, pour me sentir mieux, pour me sentir forte, puissante? Et c'est ça qu'on va voir à travers cet épisode de podcast. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, que vous allez en tirer plein de bonnes choses. On va aller à l'essentiel. Du coup, donc je suis rentrée à l'hôpital un lundi et je me faisais opérer le jeudi. Donc voilà, plusieurs jours de stress avec plein de malades autour de moi. C'était franchement pas la folie. Imaginez-vous, on est mercredi soir. Parce que voilà, j'ai vraiment une bonne histoire à vous raconter par rapport à ça. Comment j'ai réussi à switcher de mindset. Donc voilà, on est mercredi, je sais que le lendemain, je me fais opérer, donc je me fais ouvrir le capot. Clairement, comment on se fait enlever une tumeur cérébrale. Voilà, on nous ouvre. Voilà, c'est pas très joli, c'est plutôt gore même. Et ça fait peur. Et puis surtout quand ça touche au cerveau, on se dit, oh là là, mais en fait, tu sais comment est-ce que tu rentres donc voilà, avec tes capacités physiques, mentales, etc. Mais tu sais pas comment tu vas ressortir. Donc un état de stress mais épouvantable. J'ai 2 enfants, je savais pas si j'allais les retrouver en fait. Parce que là où la tumeur était placée, c'était très hémorragique. Donc risque de décès, risque d'AVC, de perdre mes capacités physiques, mentales. Qu'est-ce que je fais si je suis plus capable de faire un épisode de podcast? Bon, c'est pas le podcast qui me fait gagner de l'argent, c'est plutôt les coachings, mais voilà, si j'arrive plus à me concentrer, à écouter ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin voilà, beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête et je me sentais vraiment mal. Alors bien évidemment, j'ai cette capacité, cette force de tomber bas, mais de remonter très vite. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler. Et là, je l'ai encore plus expérimenté. Et je l'ai vécu, mais tellement fort. Parce que quand on vit ce genre de choses-là, franchement, c'est chaud. On n'est pas sur un petit truc en mode... vous savez, je vous ai déjà dit que mon plus gros défaut, c'était d'être indécise. Bon, je prends plutôt des pâtes ou du riz au resto. Non. Là, on est sur un truc... il faut être costaud, quoi. Vraiment... et puis même dans la vie, en fait, dès qu'on vit des épreuves ou quoi que ce soit, on doit être là pour soi-même. On se le doit. Et du coup, là, j'ai eu des phases où je m'autorisais, en fait, à tout simplement pleurer, à être mal. Ce qu'auparavant, je ne le faisais pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très bon, qui est nécessaire lorsqu'on vit des épreuves difficiles. Mais au bout d'un moment, il faut dire stop.
Et donc comment est-ce qu'on dit stop? C'est ça qu'on va voir à travers cet épisode. Donc première chose, c'est tout simplement d'avoir la volonté, de vouloir que ça s'arrête. Donc je t'explique, on est mercredi soir, je me sens au plus mal, je sais que le lendemain je me fais opérer, que c'est le grand jour. Je me sens bien là, j'avais pas de problème, j'étais sous cachet, donc pas de maux de tête, etc. Et tu sais pas comment tu vas te retrouver le lendemain. Bref, j'ai vu ma mère qui est venue, j'avais vu mon chéri ou pas, je sais plus. Bon, en tout cas, j'étais dans un bad mood, j'arrêtais pas de pleurer, scénario catastrophe sur scénario catastrophe. Et au bout d'un moment, à 20h le soir, je me suis dit, maintenant, il faut que ça s'arrête. C'est terminé. J'ai pas envie de passer une sale nuit. J'ai envie d'être dans un meilleur état. J'ai envie de sortir de ce mood-là qui est en train de me traîner vers le bas. Stop, stop. Et donc, j'avais cette volonté que ça s'arrête. Il y a des personnes, elles ont cette volonté, mais elles sont pas capables de mettre des choses en place pour. Moi, je pars du principe que si tu te dis ouais, je veux que ça s'arrête, mais derrière, je fais rien, en fait, ta volonté, elle n'est pas assez grande. Donc, il va falloir nourrir cette volonté. Bon, moi, clairement, ça y est, j'ai chialé, maintenant, stop. Donc, déjà, on vient chercher la volonté à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait que je veux me sentir mieux? Moi, je me disais, concrètement, est-ce que le fait d'être dans un bad mood, ça va m'aider en quoi que ce soit? Est-ce que ça va changer quelque chose en fait? Ben non, quoi qu'il se passe, j'allais passer sur le billard. Est-ce que vaut mieux passer sur le billard de la meilleure des manières en mode ok, de toute façon je dois y aller quand même. Du coup, est-ce que faudrait pas que je sois dans un bon mood en mode allez, ça va réussir, ça va fonctionner, je vais en ressortir bien, nanana, ou je traîne des pieds, j'en peux plus. Alors bien sûr qu'on n'y va pas en courant cette opération, et encore que l'objectif c'était quand même que ça aille mieux, quoi, même si il y avait une part de risque. Dans tous les cas, le but c'était que ça aille mieux. Donc du coup, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je me sente mal? Non. Au contraire, je suis en train de creuser le truc, enfin encore pire, quoi. Je sais pas comment le dire, mais ouais, je subissais l'histoire, enfin... ouais, c'est ça, c'est rajouter du mal au mal. Et ça, je déteste. Déjà que la situation, elle est pas facile. Si en plus tu rajoutes des scénarios catastrophes encore et encore, non mais franchement, tu t'en sors pas. Et ça, j'ai dit stop. Je veux pas. Je veux que ça s'arrête maintenant. Donc, ma volonté était de m'en sortir. Ensuite, j'ai pris une décision avec moi-même. Je vous dis toujours, tout est une question de choix. Est-ce que je décide d'être en mode Calimero, je peux plus, mais pourquoi la vie me fait ça et pourquoi moi? Ou est-ce que, non, ok, c'est une épreuve et je vais arriver à la dépasser. Et bon, j'avoue que j'ai un côté un peu sadomaso en mode... J'ai envie de vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises pour moi. Toute expérience t'apporte quelque chose. Et avant même de savoir que j'allais pouvoir me faire opérer, j'avais une partie de moi qui avait envie de me faire opérer. Ouais, je suis un peu allumée du cerveau. Mais parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, tout apporte quelque chose. Et je sais pas, je sais pas si j'ai envie de me prouver que oui, t'es une femme forte et tout, tu peux le faire, tu es capable de tout, et que j'en ai jamais assez. Des fois je me demande si j'ai pas un grain avec ça, en mode mais ça y est, j'ai switché ce truc là. Bon, je suis en train de partir en biberine, mais parce que je me suis dit, parce que j'ai envie de vivre plein de choses dans ma vie, mais il n'y a pas que des choses mauvaises en fait qui t'apprennent des choses. Il y a aussi d'autres choses, tu vois, par exemple j'ai envie... Là, j'expérimente aussi la pauvreté, entre guillemets. Parce que je travaille plus, parce que je suis en arrêt, etc. Et que du coup, je me tire pas de salaire, que je n'ai pas d'aide, etc. Et donc après, j'ai envie d'expérimenter la richesse. Bon, je suis pas sûre d'y arriver, loin de là. Mais voilà, en fait, on peut expérimenter plein de choses. Il n'y a pas que du négatif.
on peut expérimenter des choses ultra positives, mais changeantes, tu vois. On est là, je le rappelle encore, et je pense que c'est vraiment un très très bon état d'esprit à avoir pour vivre des expériences. Et donc voilà, bon, bref. Du coup, je te disais, je reviens à mes trucs. Donc là, j'ai pris cette décision de maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis pas bien, j'étais en train de pleurer, je faisais des stories en mode pourquoi? Et je dis, dans 10 minutes, j'appelle mon chéri et c'est terminé. Je change de mindset et je vais tout faire pour. Donc, c'est parti d'une décision et aussi d'une action. C'est-à-dire, il y avait un moment où, ok, quand j'appelle mon chéri, je suis dans un bon état d'esprit. Je suis plus en train de chialer, je suis dans la meilleure des énergies possibles. Je suis dans un bon mood, vraiment. Et donc, une fois que tu prends cette décision avec toi-même, qui est de sortir du mode Calimero, victime, scénario catastrophe, etc., c'est de mettre en place une action. Parce que si tu continues à faire la même chose, c'est-à-dire que moi, j'étais sur mon lit, en train de chialer, si je reste là, je ne change pas de mood. Donc en fait, il faut casser le truc et faire une autre action. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais aller prendre ma douche. Comme ça, quand je reviens, j'ai changé de mood. Alors bon, c'était pas terminé, mais voilà, première action, je fais quelque chose de différent. Ça peut être, selon le temps que tu as devant toi, je sais pas, tu as envie de te faire une session de 10 minutes de sport, tu te mets une musique, tu danses comme une folle, tu prends un livre, ou... En l'occurrence, franchement, la douche, c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est un exercice que j'ai créé dans mon programme sur la rupture amoureuse, qui est une vingtaine de minutes, qui dure une vingtaine de minutes à peu près. Alors oui, faut pas être en mode raccro, quoi, une douche pendant 20 minutes. Mais c'est un vrai exercice qui est ultra puissant avec l'eau, où vraiment on va enlever toutes les pensées négatives. Et je vous guide à travers cet épisode. Il est vraiment bien. Bref, et donc du coup je l'ai fait. Enfin je l'ai fait mais en mode tranquille. Voilà, je me suis pas écouté mon épisode, mais l'exercice de, j'imagine, l'eau qui enlève toutes mes pensées négatives, voilà, où je me détoxifie, etc. Bon, après, il y a tout un truc autour de ça. Et bien, je l'ai fait. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai pris ma douche, je suis revenue. Et là, c'était pas non plus totalement fini. Il y avait une autre partie à mettre en place. Et l'exercice que j'ai fait, c'est en fait de la visualisation positive. J'ai pris mon carnet où j'écris dessus. Et là, j'ai noté, en fait, j'ai visualisé comment allait se passer au mieux du mieux l'opération. Parce qu'il y a toujours une chance sur deux, oui, ça pouvait être la catastrophe. J'ai dit que je voulais sortir de ça, donc hop, je balaye. Et sinon, comment au mieux ça pouvait se passer. Donc là, j'ai imaginé tout ce qui allait se passer. Je me réveille en douceur, je vois ma famille, je vois ci, je fais ci, je commence à tester, voilà, je me rappelle du nom, parce que ça pouvait toucher la mémoire aussi, hein. Je me rappelle du nom de mon chéri, je lui parle, je parle bien, je me rappelle de tout, je sais quel jour on est, enfin, bref, et j'ai noté tout ça. J'ai tout le scénario positif. Et ça m'a mis dans un mood de fou. Et en plus de ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça allait m'apporter cette expérience? Qu'est-ce que j'allais pouvoir en tirer de positif? Et pareil, ça m'a mis dans un mood ultra bienveillant envers moi-même. Une douceur. En fait, j'ai créé ma bulle, mon petit nuage, où je me suis sentie bien. Ah ouais, tout ce que ça va m'apporter. Et je l'ai noté. Parce que il ne faut pas que ça reste simplement dans la tête. On ancre les choses. Et comme ça, en plus, une fois que j'avais terminé, j'ai relu. Et donc, j'ai fait ça et boum, ça m'a transformée. Et c'est là où j'ai changé mon mindset. Là, c'était incroyable, le avant-après. J'ai appelé mon chéri et ça lui a fait un bien fou de se dire, waouh,
Il était même impressionné. Et donc là, j'étais encore plus refaite. En mode, mais punaise, comment t'es capable? Parce que je l'avais eu un petit peu avant où j'étais vraiment mal. Et là, en un claquage, bon, pas en un claquage de doigts, mais presque, parce que franchement, 10-20 minutes, c'est que dalle pour changer d'état d'esprit quand on part d'aussi loin. Donc oui, je l'ai fait et il m'a dit, mais je sais pas si... Parce que lui aussi, il a un bon mental, hein. Franchement, il est bon. Je sais pas si j'en aurais été capable, en fait. Et je pense qu'on en est tous capables, mais voilà, il faut la volonté, il faut la décision et il faut de l'action. C'est tout. Tu prends ce combo-là et tu switches. Donc après, voilà, bon, moi j'ai l'habitude, c'est mon métier, et puis ça fait des années que je travaille sur moi pour avoir ce mental de guerrière. Vraiment, tu vois, quand je te dis ça, je serre le poing. Je travaille tellement fort sur comment gérer mes émotions, gérer mes pensées, et tout ce dont je vous parle, ben en fait, je l'incarne par moi-même. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode de podcast pour vous apporter ça, parce que c'est possible, bien évidemment. Tu peux être au plus profond, vivre un mal-être épouvantable, comme moi je l'ai vécu, et remonter. Tu en es capable, tu as ça en toi. À partir du moment où tu le veux, boum, ça change. Bon voilà, ça va être un épisode court cette fois. Ah non, attends, je me suis noté autre chose que j'avais envie de te parler. C'était... Ah oui. Donc, je me fais opérer. Il est midi, je sors, il est 19h. C'était ouais, vraiment lourd. Une lourde opération qui a duré beaucoup plus de temps. Voilà, je pense que j'ai même dû faire vraiment flipper le neurochirurgien parce que c'était très hémorragique. Enfin voilà, c'était chaud, point. Et donc le lendemain, en fait, je sais pas, j'ai été poussée d'une énergie incroyable en mode, ok, je vois que j'ai tous mes sens, que j'ai mes neurones, que je vais pouvoir continuer mon travail à vous coacher. Enfin voilà, j'avais un côté un peu euphorique, même si j'avais passé ma nuit aux soins intensifs, j'avais dormi 1 heure parce que ils m'ont mis des trucs qui me serraient les jambes pour éviter la phlébite. Genre toutes les 10 secondes, le truc il me compressait. Et puis ça bip de partout, enfin c'était une catastrophe. Mais le lendemain, je sais pas, j'avais pas du tout envie d'être en mode la pauvre malade, tu vois. Genre, et puis ma famille a halluciné quoi. Ils sont venus, j'étais habillée. En fait, j'avais pas envie d'être, voilà, je viens de le dire, en mode malade. C'est-à-dire la tenue dégueulasse, on te voit le cul. Je n'aime pas ça. En fait, je n'aime pas quand les épreuves de la vie se voient sur toi. C'est-à-dire oui, c'est bien. En fait, des fois, quand je suis vraiment très mal, ça se voit direct à ma tronche. C'est-à-dire que je voûte les épaules, je baisse la tête. Ça y est, voilà, je suis dans la posture de la femme malade. Et là, j'avais pas envie. C'était en mode joyeux. Punaise, mais oui, je suis bien. Et puis je me suis fait ouvrir la tronche. Ça va, j'ai tout. J'avais... Et donc, ils arrivent. Non, je m'étais pas encore maquillée. Franchement, j'avais les yeux gonflés. Bon, j'avoue que j'avais pas une belle tronche, mais je voulais pas en rajouter, quoi. En plus, la tenue de malade, etc. Non. Et le lendemain, je me suis maquillée, etc. Et puis j'étais sortie le lendemain de l'opération. J'avais envie de faire un tour dehors et pas être là sur mon lit de malade. Non, très peu pour moi. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vis une épreuve, on a toujours tendance à se mettre dans la posture de la nana qui va pas bien. Et ça en rajoute des tonnes. Et ça rajoute du mal à l'expérience. Et ça amplifie. Et ça fait durer le truc. Alors, je répète, oui, il y a un temps pour chialer. Et à un moment donné, il y a un temps pour se remonter, se rebooster. Et moi, c'est ça. Et en fait, le fait de me maquiller,
de me trouver, voilà, de pas rajouter du mal au mal, d'avoir une sale tronche en plus, d'avoir vécu tout ça. De s'habiller, bah ça change le mood. Et donc toi, si t'es dans une bad période et que t'es là en mode je reste toute ma journée en pyjama, chialer dans ma chambre, non, change tout ça, vraiment. Bon voilà, tu as compris le message que je voulais te faire passer. Si fais passer, partage cet épisode de podcast en story ou l'un de tes épisodes préférés que j'ai pu faire, parce que ça pourrait grandement m'aider. Je sais que, voilà, j'ai envie d'aider la terre entière, hein, on va pas se le cacher, hommes, femmes d'ailleurs. Je vais ouvrir aux hommes aussi, parce que pourquoi pas. Donc voilà, faites passer. Quand vous entendez un épisode de podcast, vous sentez qu'il y a une personne que ça pourrait aider dans votre entourage, envoyez-lui, faites tourner, s'il vous plaît, partagez en story, ça peut aider beaucoup de monde, j'en suis sûre. Et puis n'oubliez pas de me mettre un 5 étoiles aussi, ça m'aide dans ma visibilité, tout ce que je fais là, c'est vraiment cadeau. Donc voilà, aidez-moi aussi de votre côté. Et puis voilà, c'est pour créer toujours ce mouvement de femmes fortes, puissantes, indépendantes, qui se prend en charge, qui sait gérer ses émotions. Et on y va, quoi. Girl power. Sans partir dans l'extrême, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est important d'être bien dans ses baskets. Allez, je vous embrasse très fort, des gros bisous, je vous kiffe. Si vous avez envie de venir papoter sur Instagram, rejoignez-moi. Si vous vivez une rupture, j'ai un programme de ouf dessus qui est toujours à prix un peu plus bas, où je vous fais une offre, donc profitez-en. Mes accompagnements de coaching, ils vont reprendre parce que j'ai tous mes neurones. Je suis à fond. Bon, pas de suite, bien évidemment. Voilà, je me laisse encore un petit peu de temps. Je vous préviendrai. Restez connectés. Vous avez aussi mon guide offert pour sortir, pour vous libérer de vos blessures. Voilà, blessures d'abandon, de rejet, etc. Il est ouf. Même que je devrais être payant ce truc, tellement que j'ai mis du temps, de l'énergie. En même temps, comme ça, vous rentrez dans ma liste email et on peut papoter. Vous êtes au courant des dernières nouvelles, etc. Généralement, tous les jeudis, je crée un épisode de podcast. Bon, là, je suis dans une période un petit peu latente, c'est-à-dire... Bon, là, vous en avez un. Franchement, je tiens le coup. Je fais ça pour vous. Parce que, bon, voilà, malgré ce qui se passe, j'ai envie d'être toujours présente. Et voilà. Allez, gros bisous mes beautés. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.